Bon, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc Patricia, je me présente, les machines à coudre de Patricia, MCP Lyon et MCP Bordeaux, puisque maintenant nous avons un deuxième site sur Bordeaux, donc évidemment, voilà, vous avez la possibilité en live bien évidemment, et les secteurs géographiques n'ont aucune importance, les frontières sont totalement levées. En boutique, vous pourrez retrouver la dynamique MCP directement sur Bordeaux également, pour ceux qui nous connaissent sur Lyon. Nous sommes à la base des boutiques et nous avons également un site e-commerce où vous pouvez retrouver tous nos articles et un blog où on vous explique un petit peu tout ce que l'on fait au niveau des boutiques. Alors on arrive au mois de novembre-décembre et novembre on a beaucoup d'animations. Les animations sont reparties, les expos. Alors je vous invite à aller voir sur l'agenda de MCP les machines à coudre de Patricia. Donc par exemple demain nous sommes à Mâcon. La semaine prochaine, nous sommes alors là c'est dans la région de Bordeaux, Bayonne sur Gironde, et à Lyon, nous sommes sur Bourgoin. Donc pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie de venir nous voir, parce que pour tout un tas de raisons d'ailleurs, géographique, voiture, parking, profitez-en, on a au total je crois 6 ou 7 je crois qu'on a 7 expositions, on va vraiment sur les extérieurs des boutiques, donc toujours à des endroits où on peut facilement se garer et facilement discuter, puisqu'on ne sera là vraiment que pour faire de la démonstration. Certaines marques seront présentées en fonction du secteur, donc voilà, n'hésitez pas, les machines à coudre de Patricia, rubrique agenda. Donc nous avons également aussi, mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous connaissez, donc la page Facebook, que ce soit pour Lyon ou pour Bordeaux, et la page Instagram pour Lyon et pour Bordeaux. Donc moi aujourd'hui, je vais vous présenter, alors je ne vais pas dire la machine, mais c'est plus une technique, des techniques. C'est un thème en trois actes, si j'ose dire, pour faire la décoration de Noël. Oui, il est largement temps de penser à la décoration de Noël. Donc voilà, Charlotte qui se trouve au clavier et voilà, derrière l'écran et qui s'occupe de la logistique. Voilà, et là aussi pour vous répondre s'il y a quoi que ce soit. Donc évidemment, moi après j'ai le nez un peu plongé dans mes explications et dans ma broderie, je ne vous regarde plus. Bon, Charlotte est là un petit peu pour gérer, voire répondre directement. Oui, vous pouvez écrire voilà. vos questions et puis moi j'y réponds en même temps que Patricia est derrière la machine. Voilà. Alors, donc l'objectif aujourd'hui, donc on va commencer le live. Alors, pour ce live, j'ai choisi la PFAF Creative Icon 2. Donc, avec sa rubrique MySunnet, avec ses différents motifs que l'on peut trouver directement sur MySunnet ou directement dans la machine, puisqu'on a une base de données quand même qui est très intéressante. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de réaliser des petits sujets, des petites décorations pour vos nappes, pour accrocher au verre, pour différentes choses, pour faire une jolie table de Noël. Alors, donc là, j'ai pas tout à fait terminé, mais voilà, globalement, est-ce que vous le voyez? Oui, là on le voit, voilà, j'allais dire globalement, j'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3, voilà, après on va lui donner un peu des formes, voilà, et on va pouvoir travailler tout ça et l'assembler directement en une seule opération. Donc voilà, on va commencer par ça. Aujourd'hui, on verra 2 thèmes, normalement, si on a le temps. Je dis bien si on a le temps. Donc ça, que je vais vous montrer directement là tout de suite après. Et autre chose, qu'est-ce qu'on demande, qu'est-ce qu'on a pour les fêtes de fin d'année? Eh bien, on a une jolie nappe ou un joli set de table ou un chemin de table. Donc, nous allons réaliser, alors je vais commencer pour justement vous attendre et non pas terminer ensemble parce qu'il y en a pour un petit il y en a quand même pour un petit moment, mais voilà, faire un feston, c'est-à-dire à partir, vous voyez, d'une j'ai pris un chemin de table que j'avais, voilà, et je le customise et je le transforme avec cette technique du découpé direct et du festonné direct à la brodeuse. Donc voilà, ça va être les 2 thèmes pour aujourd'hui. Après, les prochaines fois, il y aura d'autres choses, évidemment. Donc pour cela, je vais donc commencer
recommencer parce que je me suis un peu exercée avant votre arrivée. C'est entre nous, hein, bien sûr. Je vais travailler avec le cadre métal Hoop de chez Pfaff ou de la marque Dim, hein, peu importe. Là, c'est vraiment au choix de chacun et en fonction de ce que vous avez. Ma broderie est terminée. Je vais faire une flèche autour. Je prends pour cela, je vais travailler sur un film transparent qui est un film hydrosoluble, un peu épais, qui va résister aux impacts d'aiguille. Donc, je crois que j'en avais coupé un. Oui, je pense que j'en avais déjà coupé un. Peut-être. Voilà. Donc, l'avantage du cadre métallique, alors que ce soit Pfaff ou Dim, puisqu'on a les deux sur notre site, moi j'aime bien pouvoir positionner avec les aimants. Pourquoi? Parce que bon, là, je suis sur ma machine et je vais tranquillement mettre mes aimants aux quatre coins. Le cadre Dim va être plus pour des matières plus épaisses, où on a vraiment d'énormes difficultés à tout bloquer. Là, effectivement, c'est particulièrement facile de mettre les aimants, même en étant comme table de travail la machine, c'est quand même super facile. Donc, je vais aller chercher dans ma Creative Icon mes idées. Donc, les idées, j'ai des techniques et tutos donc, que vous allez retrouver. Un petit peu la caméra sur l'écran. Ah, ok. Hop, ma petite voilà. assistante, ma Super. grande assistante me dit de tourner la caméra. Alors, là, je suis dans technique et tutos. Alors, qu'est-ce que c'est technique et tutos? Vous avez dans votre Pfaff Creative Icon 2, tout comme la Saphir 85, l'Icône 2, donc des tutos avec tout un tas d'explications, enfin en tout cas la marche à suivre pour pouvoir aller chercher tout ça. Donc là, on se retrouve avec nos techniques. Donc si je veux voir un petit peu technique de vêtements, technique de couture, technique de patchwork, puisqu'on n'oublie pas que c'est une machine combinée, patchwork, couture et broderie. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est les techniques de broderie. Hop. Voilà. Je souhaite faire une broderie individuelle. Donc, j'ai la broderie pop-up, motif individuel avec du tissu, motif individuel en fil uniquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, vous allez le travailler, ça va vous faire des objets. Alors, on appelle ça aussi, souvent on voit ça dans les groupes en tant que ITH. Donc, tout ça dans le cadre, c'est des petits objets qui n'ont absolument aucun besoin de couture, mais qui vont être réalisés totalement et complètement à la brodeuse. Alors, je vais chercher motif individuel avec du tissu. Elle me propose effectivement déjà toute une explication. On a 14 pages au total, donc de façon à pouvoir vraiment suivre totalement et complètement l'explication. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah non, je ne saurais pas faire », avec le système d'aide que vous avez sur ces machines-là, et encore une fois, soit vous l'avez dans la machine, je vais quand même dire pour les personnes qui n'ont pas ces machines-là, vous avez, quand vous achetez des motifs, ou vous avez des livres qui vous indiquent tout. Là, on l'a directement sur l'écran. Table de matière, ça va me donner directement les motifs. Je sais que tous les motifs que ma machine va me proposer sont des motifs individuels. Voilà, elle m'a fait une sélection de motifs individuels. Tout simplement. Alors, on va aller chercher. Donc, je vais refaire, puisque mon thème, ça va être sur des fleurs. J'ai choisi des tissus un peu de Noël. Donc, je vais choisir, donc je vais commencer par faire la fleur, puisqu'on l'avait faite là. Voilà. Là, je peux fermer. On va la faire là-haut, puisqu'on va pouvoir travailler. Alors, si, parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse voir bien correctement, je vais mettre changer la couleur du fond pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. On voit mieux le dessin et la broderie directement. Je vais faire Go. Ma machine m'indique tout, hein, pour celles qui ont l'icône 2. Ah, hop là, je me suis trompée. C'est pas du tout le cercle que je voulais. D'ailleurs, ma machine va me le dire. Marche arrière toute. Pour ça, je trouvais, tiens, je me suis dit, tiens, il est grand mon cercle, donc j'ai pas tilté. Donc, option de cercle, je suis sur le Metal Hoop 200 par 200. Créative, voilà, c'est celui-ci. Ah, voilà, là, ça me paraît plus proportionnel.
Et oui, sur ces machines-là, vous avez un détecteur de câbles. Donc si vous vous trompez, on n'ira pas plus loin. Donc tant que la machine n'a pas le bon cadre, ça ne fonctionnera pas. Alors, donc là, je vais avoir 3 étapes. J'ai là soit la possibilité de mettre étape par étape, c'est-à-dire que là, je ne vois que mon point droit. C'est-à-dire que, hop, là, je vois le motif en entier, mais je ne vois pas vraiment à chaque couleur à quoi correspond. L'avantage de ces machines, c'est qu'on va mettre un mode simulation et elle va me mettre étape par étape, elle va me conduire, elle va m'assister. Donc là, on va être sur le premier contour, ça veut dire c'est l'emplacement de mon appliqué. Et donc là, on va piquer directement sur le film plastique. On voit bien. Ouais. On voit un petit peu. Alors, là, si je regarde bien, j'ai exactement le même point droit. Mais ma machine, finalement, m'a mis comment on pourrait appeler ça, une trace qui va m'indiquer où positionner mon tissu. Parce qu'effectivement, alors là, c'est un petit appliqué, mais effectivement, si on est là, on a un bout de fil. Si on ne sait pas où positionner le tissu, vous allez vous retrouver avec un bout sans tissu. Donc le fait d'avoir une première trace me permet de couvrir la totalité de mon ouvrage. Et je peux, pour le coup, ce qui est encore mieux, c'est coller un petit peu. C'est une colle provisoire, donc pas de problème. Alors elle est bleue, mais alors voilà, oui, elle est bleue, mais au bout de 10 minutes, je crois que c'est 10 minutes. Oui, voilà. Elle est transparente. Elle est transparente après. Donc je vais coller. Alors c'est pratique, pardon, je te coupe, ah non, mais c'est la... je fais quand même l'article. Hop là en fait, pour celles qui ont déjà une brodeuse, c'est la colle 505 que vous connaissez en bombe, qui est sortie en stick. Donc c'est hyper pratique pour les petits appliqués. J'adore. Voilà, c'est un nouveau produit et ça évite, quand on l'a en aérosol, d'en mettre un petit peu partout, sur les cadres, sur tout ça. Donc le stick de colle 505, qui est une nouveauté de chez Odif, que vous pouvez retrouver aussi sur le site. Voilà. Mais c'est hyper pratique. On a fait une présentation d'ailleurs, ils ont eu l'honneur de venir nous voir et de présenter leurs différents produits à la boutique et c'était hyper intéressant. Petit conseil aussi, mettez le même fil dessus et dessous parce que là on va parler d'ouvrages, ça y est, j'ai perdu mes petits ouvrages. On va parler de petits sujets qui vont être recto verso. Donc c'est important évidemment d'avoir les mêmes ouvrages, la même couleur dessus-dessous. Donc là, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors là, j'ai de nouveau accès, si j'ai envie, pour aller voir toutes mes instructions. Mes instructions sont toujours accessibles. Donc ça permet à pardon. Voilà, là, elle m'a indiqué effectivement toute la marche à suivre. J'ai la possibilité d'avoir vraiment tout mon mode d'emploi à portée de main. Donc bon, là je vais vous expliquer, puisque tant qu'à faire, je suis là. Mais si je ne suis pas là, vous avez la possibilité de voir tout ça. Et là, on voit que c'est le final. Et donc dans mon explication, à ce moment-là, je vais aller découper. J'ai position de cercle et j'ai position de coupe. Mais vous pouvez, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez également enlever les cercles. Hein. La seule chose, faites attention de ne pas enlever votre tissu du cadre. Du cadre, exactement. Ce que je vais faire parce que je serai moi-même plus à l'aise. Je me mets sur mes genoux. Et donc là, elle va venir fixer la broderie.
que j'ai fait tout à l'heure. C'est là. Ah bah voilà. Alors, pendant qu'elle brode, puisqu'on est, le thème c'est les décos de Noël, pendant qu'elle nous fait donc sa belle broderie, je vais continuer à vous parler un petit peu des nouveautés. Là, j'ai fait... alors, hop, je vais Non, là. comme ça, ça Hop là. s'arrange. Non, finalement, avec la lumière, Oui. on voit mieux comme ça. On voit Voilà. mieux aussi, ouais. Là, ici, voilà, j'ai mes 3 morceaux que je vais pouvoir assembler les uns aux autres. Mais j'ai de chez Audif, puisqu'encore une fois, ils sont venus nous présenter des super produits. Des paillettes, hein. Enfin ce qu'on appelle une colle, un gel pailleté. Alors il y a plein de couleurs, vraiment plein de couleurs. Et donc là, j'ai commencé à mettre de la paillette sur celui-ci. Je ne sais pas si on voit bien ou pas par rapport à... Mais l'idée, alors ça fait vraiment un joli effet. Donc l'idée est assez simple. Vous avez un petit pinceau, alors d'autres, il y a plein d'autres applications hein, avec comment on appelle ça, tout ce qui peut être découpé, avec des formes déjà prédécoupées. Ah, des pochoirs. Voilà, des pochoirs, merci. Voilà, et là je mets un petit peu de paillettes pour relever. Voilà, puisque le temps qu'à faire. Voilà. Et alors je précise, aucun problème pour le lavage, il faut laisser sécher. C'est comme une petite colle qui vient sur le tissu et vous pouvez le laver. Ça tient sans aucun problème. Voilà, je vais faire un peu plus la nervure de la feuille. Et vraiment, vous allez pouvoir vous amuser à faire différents sujets, une petite note de brillant sur vos nappes, sur vos petits objets. Et c'est très rigolo. Et, et après, aucun problème. Voilà. Vert, un peu plus, peut-être un peu mieux. Ouais, peut-être que ça. Alors bon, j'ai pris vraiment que la version dorée pour aujourd'hui, hein. Mais il y a vraiment plein de couleurs, vous pouvez vraiment vous amuser. Voilà, je viens de vous envoyer le lien du produit sur sur la petite conversation si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Il y a plein de couleurs et c'est vraiment sympa. Alors le fil de canette arrive, bon, je dois en avoir, j'ai une petite réserve donc je vais aller jusqu'au bout. Je prends le risque, là je lui donne des formes, on va voir un peu cet effet. Et ça, voilà mon idée, c'est de mettre une fleur par invité, avec peut-être, si on a le temps, enfin pas cette fois-ci, mais si vous avez le temps, de mettre de faire une petite étiquette au prénom de vos invités, ça se fait bien.
Enfin, il y a énormément de choses que l'on peut faire pour les décorations de Noël, puisque là, pour Noël, vraiment, on se fait plaisir. C'est un thème à laquelle on a vraiment envie de faire des belles tables, des beaux objets, de faire la fête. Enfin, la fête, en tout cas, d'être en famille et de bien, voilà, de bien respecter ces traditions qui réunissent les gens et qui font que du bonheur. Donc quand on arrive et qu'on s'est fait plaisir à faire une belle table, je trouve que c'est magique. Et vous avez des machines pour en plus. Donc allez-y. Ma broderie est terminée, donc maintenant je vais retourner chercher dans mon fichier que j'ai sélectionné au départ, donc mon petit livre, que je vais aller chercher dans ma table de matière, puisqu'on se rappelle que j'ai tous les motifs présélectionnés pour faire de la broderie individuelle. Donc la feuille. Alors là, ce que je peux aussi vous proposer, enfin en tout cas vous conseiller, là j'ai fait une simple épaisseur de tissu. Là je vais mettre un molleton à l'intérieur. C'est un petit peu comme le patchwork. Si on met un molleton, on a un peu cet effet matelassage. Si tu peux remettre oui. sur le... Voilà, là on a un effet matelassage. Mes feuilles se tiennent un peu mieux que si elles étaient à simple épaisseur. Donc j'ai mis effectivement dessus, dessous et au milieu j'ai mis un molleton. Donc ce que l'on va faire dans la technique. Donc toujours pareil, ma machine va... Ah pardon, go. Certains motifs sortent du cercle. On va faire rentrer tout ça dans le cercle. Hop. Voilà. À partir de là, j'ai de nouveau tout le cheminement, enfin toutes les étapes de ma broderie. Elle m'indique l'emplacement où je vais mettre mes tissus. Et là, je vais prendre du vert, molleton. Ça va donner de la consistance à mon objet et ça sera moins souple que si vraiment je mettais qu'un seul et unique tissu. Donc mes 3 épaisseurs, là je vais mettre un petit peu de colle pour pas que mon tissu de dessus bouge. Donc comme en plus voilà, il fait légèrement bleu, je vois exactement. Ça fera pas de plis. Alors là, on va couper les 3 épaisseurs en même temps. Donc évidemment, le ciseau avec la pointe qui coupe bien est indispensable. Si vous avez un ciseau qui ne coupe pas bien ou que la pointe n'est pas forcément très pointue, qui ne coupe pas, enfin en tout cas légèrement arrondi, il faut vraiment avoir le ciseau qui va jusqu'au bout pour bien découper et être le plus près possible pour pas que votre molleton ressorte après par le bourdon. Bien que sur ces motifs, ils sont vraiment conçus avec un large bourdon et c'est d'autant plus voilà, agréable de travailler avec des motifs conçus de cette façon-là parce qu'on sait qu'ils iront très bien. Je vais quand même, voilà, tourner un petit peu. J'ai décroché mon cadre, hein, pas de problème.
Alors l'avantage d'avoir une machine quand même très grande, hein, c'est qu'on peut quand même pas mal travailler dessus et l'utiliser en table. Si j'en profite en même temps, si certaines personnes ne sont pas inscrites à notre newsletter, si vous voulez être informé un petit peu de tout, les animations, nous allons avoir aussi pour celles qui connaissent Jeanhomme et qui ont envie vraiment d'avoir une démonstration assez poussée. Nous avons Céline Ross qui est démonstratrice internationale du Canada, enfin qui habite au Canada et qui va venir 2 jours à Lyon, donc chez nous, chez les machines à coudre de Patricia, pour vous parler du logiciel complet, le full de Jeanhomme et des nouveautés chez Jeanhomme. Donc je pense que c'est à noter aussi dans votre agenda. Pour celles qui sont fans de Jeanhomme, c'est une marque extraordinaire, même voilà, si effectivement aujourd'hui nous sommes sur une PFAF, mais les Jeanhomme ont plein d'atouts. Céline, qui a une école de couture et une école de broderie au Canada, vient vous parler de sa passion et surtout de la marque Jeanhomme et des nouveautés, puisqu'il y a quand même apparemment pas mal, enfin c'est pas apparemment, c'est sûr, pas mal de petites nouveautés qui vont arriver. Et surtout pour celles qui sont intéressées, et je sais qu'il y en a derrière l'écran, par le logiciel complet de chez Jeanhomme. Donc elle va faire une session là-dessus. Donc ne ratez pas l'événement. Et voilà, Charlotte peut regarder, hein, je ne sais pas si... hop. Voilà, j'arrive bientôt au bout, mais effectivement c'est plus difficile à couper quand on a 3 épaisseurs. Puisque là je rappelle que j'ai du molleton, du tissu et 2 épaisseurs du tissu. Mais c'est ce qui va donner voilà, de la tenue à votre tissu. Comme le patchwork. Le patchwork c'est exactement la même chose. On a... Hop, je vais faire... Je raccroche mon cadre. Je vais faire une petite... Je vais encore toucher un tout petit peu la pointe là, parce que je pense que elle va ressortir si je la coupe pas correctement. Voilà. Alors les ciseaux, je crois qu'on a les ciseaux caille avec des pointes très pointues. Ouais. Enfin, voilà, j'allais dire... je laisse Charlotte vous en parler. Vraiment jusqu'à la pointe. Voilà, chose assez rare. Celui que j'ai, c'est un PFAF, mais je crois que sur notre site, on peut avoir le PFAF, hein, mais je crois que sur notre site, le caille est encore plus agréable. Donc là, on y va. Aussi pour nettoyer les machines, les cadres, enfin pour enlever tout ce qui peut être colle et autres, justement si on a un petit peu voilà, débordé et mis certaines un peu de colle sur les cadres pour avoir toujours du matériel propre.
questions que j'ai. Pour celles qui le souhaitent, dans la partie où on peut discuter, je mets les liens. Voilà, j'ai Catherine qui m'a demandé la paire de ciseaux. Voilà, j'ai mis le lien, comme ça, si vous voulez aller regarder en même temps, vous pouvez. Peut-être que si vous êtes un jour intéressé, que vous ayez une Brother, une Bernina, une Pfaff, une Husqvarna, une Janome, on peut vous faire une proposition de reprise de votre machine pour que vous puissiez migrer vers une machine connectée de la marque Pfaff ou Husqvarna, ou éventuellement d'une marque Janome avec le très grand cadre. Voilà, simplement, bon, pour le coup il fallait à un moment ou un autre que je fasse un petit peu ma publicité, donc c'est fait. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, quelle que soit votre machine, pour qu'on puisse en discuter si vous êtes tenté, bien sûr. Et là, encore une fois, vous allez nous retrouver vraiment sur les chemins de la campagne et à l'extérieur de Lyon et dans les grandes villes aux extérieurs de Lyon. N'hésitez pas à venir, et de Bordeaux, n'hésitez pas à venir en discuter pour qu'on puisse voir éventuellement si quelque chose peut vous intéresser. Et donc effectivement, après ce qui nous fait aussi éventuellement pour des gens qui débutent et qui n'ont pas de brodeuse, la possibilité d'un peu vous proposer un parc d'occasion intéressant, révisé, reconditionné, et ça vous permet des fois de se dire bon ok, j'achète déjà une occasion et puis je verrai après si voilà, je mords et si j'ai envie de migrer sur des modèles supérieurs. Voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et c'est vrai qu'on a quand même un petit coup de cœur pour les Pfaff Husqvarna qui ont cette connectique possible, enfin en tout cas ce lien avec Internet. Et je dirais même que l'icône 2, mais là on ne l'a pas suffisamment installé en tout cas pour le moment, même ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on peut lui parler et elle met automatiquement en place les programmes que vous lui avez demandé. Mais pour les personnes qui connaissent l'intelligence artificielle elle se nourrit de votre savoir. Donc pour qu'elle fonctionne correctement, il faut que beaucoup de personnes lui parlent. Et aujourd'hui, dans la machine à coudre, on est quand même sur quelque chose de récent. Donc il faut l'instruire, il faut l'éduquer. Donc ce qu'on est en train de faire, mais c'est pas encore, elle n'a pas encore toute l'éducation, c'est encore une jeune enfant. Donc il lui manque encore quelques termes pour être au top, mais petit à petit, on nourrit cette intelligence artificielle pour qu'elle soit de plus en plus autonome. Voilà. Autrement, elle fonctionne très bien sans intelligence artificielle. Elle est suffisamment intelligente tout court pour fonctionner sans problème. Alors, pendant que je bavarde, ben voilà, elle a terminé son deuxième motif. Sa deuxième partie, puisque ce motif-là est en 3 parties. Voilà, alors, donc là, je lui dis OK, je fais flèche retour. Alors, ce que je vous propose, c'est évidemment peut-être pas de faire la 3e partie. Par contre, je vais vous expliquer comment fixer ces parties-là. Donc, je vais quand même aller chercher, pour le coup, la dernière partie qui a la fonction fixation, si j'ose dire. Donc, je vais dans mon petit livre qui me propose donc la dernière partie. Vous voyez, elle a un petit... Alors, bon, vous voyez peut-être pas. Je vais faire... Voilà. Donc, je vais le mettre. Voilà, comme ça, vous allez voir. Voilà, si je regarde au centre, ici, j'ai une petite partie de fixation. C'est-à-dire que l'idée, c'est... Je brode
Donc elle me brode la totalité de ma broderie. Donc voilà. Ensuite, je vais décoller, décrocher la dernière que j'ai faite. Ça veut bien venir. Voilà. Alors le système, voilà, cet entoilage se découpe sans problème. Il est un peu plus épais que les films hydrosolubles, mais justement pour qu'il puisse résister aux impacts d'aiguilles et fabriquer des objets facilement. Voilà. Et après, la matière, enfin le peu de reste qu'il y a, on va pouvoir le dissoudre à l'eau. Enfin, en tout cas au lavage, entre guillemets, si vous avez envie de les laver. Bon, c'est pas forcément le genre de choses qu'on va laver, mais on imagine si c'est sur la table, il y a une petite tache, oui, vous pourrez le laver sans problème. Donc là, je vais mettre, enfin, je vais fixer les trois parties que j'ai pailletées, hein, comme ça vous allez la voir. Voilà. Donc, globalement, on va lui faire l'eau. Et je vais aller chercher ma dernière partie, qui se trouve ici. Donc je vais déplacer parce que mon entoilage est un peu abîmé ici. Hop là, pardon, j'ai oublié d'attraper le motif. Hop, on va le mettre là-haut. Voilà. Je mets bien mes trois parties les unes sur les autres. Alors, je sors du cercle, donc on descend légèrement. Et voilà. Nous avons terminé notre première décoration. On va le tirer bien. Hop. Fixé totalement, uniquement à la brodeuse. Je coupe mes petits bouts de fil. Et puis sur un motif comme ça, on pourrait même choisir de mettre une autre feuille un peu plus grande en dessous. Ah, tout à fait. Après, voilà. Il y a tellement de possibilités. D'ailleurs, je vous invite, puisque vous participez à nos lives, et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient équipées de ce motif, en tout cas qui l'avaient, puisqu'il est dans l'icône directement. Là, je vous invite à me faire des petites décorations. Des petites photos. Et de nous faire des petites photos ou de partager sur les réseaux. Voilà. Donc vraiment, ça fait... fabrique de mille feux. Hein. Voilà. Ben oui, là, je ne suis pas allée de main morte. Bon, moi, je ne suis jamais légère. Voilà. Bref, donc voilà. Donc ça brille. Donc voilà une première déco. Donc nous aussi, on va en faire un certain nombre pour vous montrer notre décoration finale. Alors, l'autre thème d'aujourd'hui, donc voilà. Alors après même, hein, on peut l'imaginer, peut-être que je vous expliquerai la prochaine fois, de mettre juste des petites initiales ici. Comme ça, les gens après partent avec leur petit objet. Bon, à vous d'avoir l'imagination pour pouvoir voilà, donner un petit objet en souvenir de ce repas de fin d'année, enfin, de ces fêtes de fin d'année. Voilà, alors, donc maintenant, j'enlève donc toutes ces petites choses. Le deuxième thème aujourd'hui, c'est, on va pas faire quand même un repas de Noël, enfin de fête de fin d'année, sans avoir une jolie nappe, un joli chemin de table ou des sets de table. Enfin bon, voilà, donc hop, j'enlève, je nettoie un petit peu parce qu'évidemment, tout ça, voilà, après chaque broderie, c'est quand même important de nettoyer.
Alors, ma broderie est terminée. Je vais faire une flèche retour. Donc, je vais quand même garder mon cadre 200 par 200. Métalloupe, qui je trouve est un motif qui est assez, enfin un cadre qui est assez, assez utile et très très agréable à travailler. Je vais prendre toujours mon hydrosoluble transparent. Alors, pourquoi transparent? Il permet d'avoir des jolies finitions en bordure. Voilà, hop là, pardon. Voilà, vous voyez, la finition en bordure est plus nette si on est sur un transparent que sur du coton soft. Des fois, on voit les petits morceaux de coton qui ressortent et c'est pas toujours très très joli. Alors qu'effectivement, avec ce système, et puis bon, après, il se désagrège à l'eau, hein, donc pas de problème. Je reprends un morceau que je vais glisser. Donc, vous voyez, le fait d'avoir les aimants, je ne bouge pas mon cadre, il reste en place. Et je vais aller ajouter les aimants. J'en profite au passage, vous savez comment fonctionne aujourd'hui le référencement sur Internet. Le référencement d'une société, c'est la nouvelle façon d'utiliser le bouche à oreille. Si vous êtes contente de nous, si vous êtes contente de suivre nos lives, si voilà, on accepte sans problème 5 étoiles sur Google. Bon, 4 à la rigueur. Allez, parce que quand même, la perfection n'est pas de ce monde. Donc voilà, mais voilà, je le glisse un petit peu parce que je ne sais pas m'arrêter, je suis toujours en train de parler. Donc j'ai toujours quelque chose à dire. Donc si vous êtes satisfaite de ce live, par exemple, si vous n'êtes pas satisfaite, vous venez me le dire, hein, en toute discrétion, bien sûr. Hein. Mais autrement, si vous l'êtes, vous pouvez le dire aux autres. Donc pas de problème. Alors, donc là, je vais aller chercher mon motif. Alors, je l'ai préparé, mais je vais vous dire comment je l'ai préparé. Donc, je suis allée chercher sur Maïsiounette Librairie. Donc là, on a un petit souci de réseau, il est relativement lent, mais bon, c'est pas grave, ça va quand même arriver. Alors que jusqu'à maintenant, j'étais uniquement sur les motifs de la machine. Je crois que j'ai dû taper bordure, puisqu'on a un moteur de recherche directement bordure, et j'ai dû marquer feston. Et j'ai dû mettre, il me faut une largeur de, on va déjà chercher comme ça. Voilà, donc là je vais avoir toutes les bordures qui vont s'afficher. Et je dois pouvoir lui mettre, j'ai pas pris quelque chose de trop large, j'ai pris 50. Et là je vais avoir toutes les bordures, quelles qu'elles soient, qui vont s'afficher. À savoir que Maïsiounette, vous avez une base de données, une base de motifs qui avoisine les 10 000 motifs et où il y a sans arrêt des nouveaux motifs et des nouvelles idées. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis de côté parce qu'après, bah, pour le coup, c'est pas là. On va l'avoir un petit peu plus bas, je crois. Hop. J'ai toutes mes petites dentelles. Est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-ci. Vous voyez, en plus, vous appuyez longuement sur votre écran, vous visualisez directement. Alors, je vais enlever celui de dessous. Celui-ci, je vais le garder. Ça, je vais le mettre à la poubelle, pardon. Voilà. Donc, je l'avais préparé, mais je vais vous le faire en direct, comme ça, vous pouvez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe souvent quand on fait ce genre de choses? On se dit, mais l'angle, comment je vais le faire? Donc là, je vais utiliser non seulement le positionnement précis par rapport à mon motif que j'ai déjà réalisé, mais je vais aussi avoir la possibilité de faire un angle. Donc, je vais prendre un cadre suffisamment grand. Donc, on est toujours sur le 200 par 200, c'est parfait. Je vais me positionner ici. Je vais aller faire un copier, dupliquer si vous préférez. Voilà. On va le tourner. Hop. On va le mettre en bas. Là.
je peux bien sûr zoomer. Voilà, pour être beaucoup plus précise. Donc là j'ai mis en avant uniquement le déplacement. Comme ça, j'ai pas besoin de rouvrir à chaque fois. Voilà, je me dis ça me va. Alors le motif est peut-être pas forcément fait pour être en angle, hein, mais après, bon, moi j'ai décidé de le faire en angle. Donc voilà, on va refaire au moins. Est-ce qu'il passe? Il n'y a pas de zone rouge, donc ça veut dire qu'il passe de partout. Je vais pouvoir le fusionner pour en faire un seul et unique motif. Et là, on va lui dire go. Alors j'ai sur cette machine on a la possibilité de faire une projection. Pardon, je vais y arriver. Une projection. Alors je suis pas certaine que ça se verra forcément avec les caméras. On a ici, hop. Donc alors moi je le vois très bien, mais je sais pas si. Si je le mets là. Voilà. Ouais, on le voit un petit peu. Voilà, on voit un petit peu. Donc je vais faire retour. Voilà, je vais faire une projection. Et je vais aller me positionner. Je vais positionner, si vous voulez, ma projection au début de mon motif. Alors après, je le fais comme ceci, mais après, vous allez voir, je vais quand même utiliser le positionnement précis pour toutes les personnes qui n'ont pas la projection. Donc, comme ça, vous allez... voilà, parce qu'effectivement, c'est propre à cette machine-là. Mais l'idée, c'est de vous montrer aussi comment on arrive à faire, entre guillemets, les festons que vous voyez ici. Voilà. Alors là, j'ai... Et ben voilà, mon petit feston hein, et là je vais pouvoir positionner mon tissu comme il se doit. Donc j'hésite pas à rajouter des aimants et après je vais utiliser la position ultra précise. On aurait pu rajouter un aimant, mais je crois que j'en ai pas ici, donc on va faire sans. Je suis toujours... Alors, voilà, j'adore les aimants. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas besoin de changer j'ai pas besoin de déplacer mon cadre. J'ai pas besoin de bouger. Tout reste sur la machine. Alors, bon là, je suis ici. Donc là, maintenant, une fois qu'on a positionné, je peux tout à fait enlever ma caméra. D'ailleurs, vous avez vu, la lumière de ma machine bouge en fonction de ce que je vais avoir à lui demander. Et là, pour celles qui ont par contre le positionnement ultra précis. Donc, je vais aller ici. Hop, je vais faire en sorte, bien sûr, que tout se voit. Et j'ai un symbole. Donc, la position ultra précis, vous l'avez sur la brillance, vous l'avez sur la saphir, vous l'avez sur l'épique 2 et l'épique, je crois. Je vais aller me positionner là où je souhaite, pardon. Voilà, toujours pareil, je peux zoomer, bien sûr. Hop, c'est plutôt là qu'il fallait que j'aille, pardon. Voilà, pour être très précise. Je valide ma sélection. Et là, c'est mon motif que je vais amener directement sous l'aiguille. Sous mon motif. Voilà, je vais quand même regarder ce que ça donne. Bon, pas mal du tout. Et je valide. Alors, donc là, maintenant, une fois qu'on a positionné, pas de problème, elle démarre.
Et tout ça, évidemment, si vous optez pour, si vous avez opté pour un achat chez nous, et bien vous avez les leçons en individuel qui vous sont proposées, qui font partie de votre achat. Et si vous souhaitez acquérir une brodeuse ou une machine à coudre chez nous, vous avez droit à ce service premium qui est plus, dans ce cas-là, voilà, plus personnalisé, si j'ose dire, pour justement vous aider à maîtriser au maximum votre machine. Et vous avez droit aussi bien à des leçons en boutique qu'en visio, puisque bon, on se retrouve là. Donc là, voilà. Alors là, je vais couper mon feston. C'est pareil, sans couper le dessous et être le plus près possible de ma couture, de l'ébauche, du tracé que ma machine m'a proposé. Donc on garde bien cette partie, hein, donc, peut-être pas, pour que ça tienne. Voilà cette partie là avec, voilà, on le coupe pas tout de suite, on le laisse là, parce que c'est ce qui fait tenue sur le reste du cadre, hein, donc on l'enlève pas tout de suite, on l'enlèvera après. Et là, voilà, elle va me faire mon petit... donc voilà, oui, si tu peux le montrer, parce que là, elle va faire un premier passage pour fixer le bord de mon feston. Et sur MySewNet, vous avez une quantité de bordures comme ça. J'en ai choisi une qui n'était pas trop longue, mais il y en a même qui existent où vous avez juste le feston et vous pouvez après vous-même adapter les petites bordures. Mais ça vous fait vraiment du linge de fête c'est vraiment très très beau. Elle fait son petit zigzag par-dessus. Je vais faire mon angle pour qu'elle reparte dans le sens. Alors évidemment, j'ai fait attention d'être droite ici, voilà, pour pas que quand on va terminer, on ne se retrouve pas avec un écart dans le biais ou autre. Hein. Évidemment, il y a un petit peu de préparation, être à angle droit, que votre tissu soit pas tendu, enfin voilà. Après, ça, je vous laisse bien vous organiser pour avoir vos angles droits. Voilà, donc là, je vais quand même aller lui dire, parce que ça me gêne un petit peu, position de coupe. Comme ça, mon tissu vient un petit peu plus vers moi. Ne pas couper l'entoilage, évidemment. Et en fonction des motifs, on a des motifs aussi spéciaux pour les angles. Il y a des motifs qui existent quand on fait des motifs comme ça en bordure. Il y en a en effet qui sont encore plus complexes que celui que tu as choisi. Et c'est vrai que parfois il y en a qui ont une forme bien particulière pour l'angle. Pour avoir un joli motif aussi dans l'angle. Voilà, j'ai découpé. Tout à fait. Là, moi, j'ai créé mon angle, mais il y en a d'autres qui sont conçus directement en ligne et en angle pour qu'ils soient absolument parfaits dans la conception.
la langue qui se dessine, hein, qui est parfait. Et là, on voit bien aussi l'importance que tu as eu de garder ton tissu avant, le morceau que tu viens de couper, et de ne pas le couper avant, pour justement bien le maintenir dans le cadre. Exactement, ça le maintient. Et ça évite qu'on se retrouve avec un angle qui bouge. Par contre, là, je pense qu'il y a quelque chose qui me gêne. Ah, c'est peut-être ça. Ouais. Je suis un tout petit peu trop... voilà. Sa petite finition. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, vous avez compris. Bon, après, je reprendrai les motifs puisqu'on peut reprendre comme on veut. L'idée, c'était vraiment de vous proposer une déco et d'utiliser des techniques. Donc, je vais effectivement arrêter ma machine, je la reprendrai, donc voilà, si j'ose dire, après. Donc voilà pour aujourd'hui, pour la première partie du cours sur le live sur les décos de Noël. La prochaine fois, je vous présenterai l'ouvrage fini pour les petites décos. Et voilà, ça vous avez compris. Bon, c'est assez rapide à faire, très amusant, très sympa. Là, sur ce genre d'ouvrage, oui, c'est un tout petit peu plus long, il y a un petit peu plus de préparation. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et donc voilà, si on veut avoir une belle déco, voilà, à vous de me montrer maintenant si les lives que je vous propose, qu'on vous propose, sont utiles. Et à vous de faire vos décos de Noël.